Chères auditrices, chers auditeurs, après le carnet de mai consacré au petit bonheur de la vie, je prends en quelque sorte le contre-pied et je vais vous parler de mes coups de gueule. Oui, exprimer ses coups de gueule, ça soulage. En tout cas, ça me soulage, même si dans le monde actuel, ce n'est pas vraiment bien vu. On attend de nous exprimer en toutes circonstances d'une voix douce et calme, et si nous sentons une once d'énervement monter en nous, eh bien il convient de se précipiter, d'aller tranquillement vers son zafou ou son tapis de méditation pour y prendre la position du lotus et accueillir avec bienveillance ces pensées pas très bienveillantes. Surtout, ne pas jurer, ne pas râler, ne pas crier, ne pas faire de mouvements brusques. Donc, si quand je suis sur mon vélo et que je me fais couper la route par un ou une automobiliste, je hurle « sale » et que ma colère redouble d'intensité car le dit ou la dite automobiliste n'a même pas remarqué ma présence, donc n'est même pas consciente du danger qu'il ou elle m'a fait encourir, je fais tout faux selon les injonctions de notre société. Je devrais m'arrêter, respirer profondément et me dire d'une voix intérieure douce « C'est bon, tu n'as rien, tu as su prendre soin de toi et éviter l'accident. » Eh bien, non, 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 je le revendique, ça me fait du bien de hurler « Espèce de... » Et si je pense à mon système nerveux, je suis persuadée que mon attitude est la bonne, tant qu'il n'y a aucun risque que l'automobiliste ne bondisse de sa voiture pour me filer une torgnole, ce qui ne risque pas d'arriver puisqu'il, elle, n'aura même pas remarqué mon existence. Par contre, mon système nerveux, qui est en permanence en alerte lorsque je suis sur mon vélo, donc on pourrait dire en zone orange, lorsqu'il passe dans la zone rouge, ça me fait du bien de le décharger, comme une cocotte minute qui laisse échapper le trop-plein de pression par sa petite valve soupape. Donc moi, je hurle, et dans les cas où j'ai vraiment eu très peur, il m'est même arrivé de pleurer. Et la pression redescend, et je continue mon trajet. Je m'en allais chercher des oies, du côté de fouiller les oies, à bicyclette. Soudain qui vois-je devant moi une belle fille au frais minois, à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Avez-vous fait le tour de France? Non, mais j'ai fait des tours, des détours, des contours, et même d'autres tours. Des tours de Quackendy, des tours de Vélandardy. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur? Ce cher Bourvil, vous aurez remarqué que dans ce cas précis, une fois n'est pas de coutume, j'ai utilisé le langage inclusif, car je ne voulais en aucun cas que vous vous imaginiez que cette situation ne pouvait se référer qu'à un gros macho dans son énorme 4x4. Le langage inclusif, voilà un autre de mes énervements. Changer la forme, donc supprimer le générique masculin, sans changer le fond, à quoi cela sert-il ? Par le fond, j'entends que les femmes, les hommes, les LGBTQIA+, se sentent au plus profond d'eux-mêmes égaux, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Que ni le genre, ni le sexe, ni l'origine, ni la couleur de peau ne soient discriminatoires. Si le fond est vraiment compris et ressenti, alors l'utilisation de ce bon vieux générique masculin ne posera plus de problème. Le fond par rapport à la forme m'amène à vous parler d'une autre de mes exaspérations. La voiture électrique. Non, je ne suis pas contre la voiture électrique. Je suis contre le fait qu'elle soit présentée par beaucoup, entre autres l'Union européenne, comme la solution aux problèmes de pollution engendrés par les transports. On change donc la forme en continuant à promouvoir la voiture individuelle. Prochain arrêt, Neuchâtel. Soit dit en passant, ce n'est pas le nouvel horaire des CFF pour la Suisse romande qui va convertir les aficionados de la voiture individuelle au transport en commun. Bref, dès 2035, il n'y aura plus une seule voiture thermique en circulation et la vie sera belle.
On s'en fout de savoir comment produire l'électricité nécessaire à faire circuler ces voitures tellement lourdes et énergivores. On s'en fout du respect des droits humains dans les mines de lithium. On s'en fout de la quantité astronomique d'eau nécessaire à la production des batteries. J'en passe et des meilleures. À nouveau, il convient de chercher une solution plus globale, c'est-à-dire la fin de la voiture individuelle. Ça fait peur, horriblement peur. Quid de l'industrie de l'automobile qui devra se réinventer pour ne pas laisser des millions de travailleurs sur le carreau? Quid des gens qui vivent loin de tout transport en commun, qui sont donc totalement dépendants de leur voiture? Et quid de cette merveilleuse liberté que nous avons acquise au cours du XXe siècle? Car oui, moi je l'adore, cette liberté que me confère ma Golf garée devant chez moi. Mais j'en suis malheureusement persuadée, pour limiter le réchauffement climatique, nous ne pouvons pas faire l'économie de réinventer la mobilité. La voiture en libre-service, de nouveaux transports en commun, des taxis moins onéreux, des rickshaws scooters ou autres tuk-tuk, réapprendre à marcher, et si l'on veut ou doit se déplacer, accepter que cela prenne plus de temps. Mais il y aura une cerise sur le gâteau de ce grand chamboulement. En lieu et place de tous ces tas de tôles qui jonchent les rues de nos villes, il y aura des arbres qui créeront de l'ombre bienvenue et de bonnes odeurs, et pourquoi pas des pommes, des poires, et peut-être même des oranges. Je voulais planter un oranger là où la chanson n'en verra jamais. Il a fleuri et il a donné les fruits sucrés de la liberté. J'ai encore d'autres sujets d'énervement comme les gens qui arrosent quotidiennement leur pelouse en pleine canicule, sûrement pour pouvoir travailler leur service volé en vue de Wimbledon. Je ne vois pas d'autres explications. Ceux qui laissent leurs canettes de bière, sachets de chips et autres mégots de cigarettes sur le lieu de leurs agapes, que ce soit au bord du lac, sur le bel anneau en bois de colonie ou en pleine campagne, ceci malgré le nombre incroyable de poubelles à disposition. Et last but not least de mes coups de gueule de ce mois de juin, l'éducation des enfants. De nos jours, faire des enfants, si vous n'avez pas au minimum Bac+5, comme disent les Français, de manière à pouvoir comprendre tous les préceptes et les conseils dont on nous bassine, vous êtes foutus. Et si vous avez Bac+5 et que vous lisez toute cette littérature, écoutez tous les podcasts et autres émissions à ce sujet, vous êtes aussi foutus. Car quoi que vous fassiez, il y aura toujours une théorie pour vous prouver par A+B que vous avez faux et que par vos comportements ou vos actions, vous traumatisez vos enfants à vie. Des années de thérapie pour vos chères têtes blondes et burn-out ou dépression assurée pour vous. Donc il ne faut plus faire d'enfants. En tout cas, c'est ce que je me suis dit en tombant par hasard sur l'émission Grand bien vous en fasse sur France Inter le 17 mai dernier, dont le titre était « Entre bienveillance et autorité, comment élever ses enfants en 2023 ?» Une grande partie de la discussion était consacrée à ce fameux time out, mise à l'écart temporaire en français. Il faut choisir son camp, pour ou contre. Pas de « cela dépend des circonstances, de mon humeur ou de ma fatigue », de celle des enfants, de tâches qu'en tant que parent je dois entreprendre, comme préparer le repas ou que sais-je encore. Pour les détracteurs du time-out, cette mise à l'écart équivaut à couper la relation. Ah bon ? D'envoyer son enfant dans sa chambre se calmer, c'est couper la relation ? Mais alors, le mettre à la crèche, lui apprendre à s'endormir tout seul, à retrouver le sommeil tout seul lorsqu'il se réveille pendant la nuit, à jouer un moment sans ses parents, bref, petit à petit, à acquérir de l'indépendance, c'est couper la relation ? Moi, je croyais que c'était justement le job des parents. Mais oui, cet apprentissage de l'indépendance demande beaucoup d'amour, naturellement, mais aussi de la souplesse, du doigté, du bon sens et une capacité certaine à se faire confiance.
des qualités qu'aucun manuel d'éducation ne pourra inculquer. Par contre, des garde-fous sont probablement indispensables. Je vous livre les miens sans aucune légitimité et sans aucune vergogne. Et comme trop d'informations tue l'information, il consiste en seulement 3 points. Le premier, ne jamais dénigrer, rabaisser son enfant avec des paroles du genre « t'es trop nul, tu n'y arriveras jamais ». Tout ce qui peut pousser un petit ou un ado à éprouver de la honte, c'est abject et cela peut faire des dégâts. 2. Ne jamais faire de chantage affectif, du style « si tu m'aimes, si tu veux me faire plaisir, arrête de pleurer ». Et 3. Naturellement, pas de châtiment corporel. J'ajoute des paroles qui m'ont tellement aidé à la naissance de mon aîné Léo, alors que je n'avais que 26 ans, paroles données par une sage-femme de la clinique des Grangettes. Vous, la maman, êtes la meilleure personne pour vous occuper de votre nouveau-né, même si vous n'avez aucune expérience. Grâce à ces paroles, j'ai adoré ces premiers mois, avec chacun de mes 3 bébés, malgré les nuits entrecoupées et les pleurs dont je ne savais pas toujours ce qu'ils signifiaient. Pour le reste, se faire confiance, s'écouter, ressentir, se préserver et se rappeler que depuis 165 millions d'années, c'est-à-dire l'apparition des mammifères que nous sommes, les mamans aidées des papas savent s'occuper de leurs petits pour les amener à être indépendants. Et que les enfants ne sont pas en sucre, que malgré les parents imparfaits que nous sommes tous, la plupart s'en sortent bien, comme nous avec les parents imparfaits que nous avons eus. Ah, et j'oubliais, pensez à se féliciter de tout ce qui va bien chez nos enfants, car on a tendance à se sentir responsable de tout ce qui ne va pas très bien, l'école, problèmes de comportement, d'alimentation, de sommeil, et jamais des réussites. Quittons-nous pour l'été sur cette joyeuse reprise de la célèbre chanson de Nino Ferrer, Le Sud, interprétée ici par Salif Keita. Je nous souhaite qu'avec de l'amour, de l'imagination, de la créativité et beaucoup de courage, nous arrivions à tous nous respecter, quelle que soit notre orientation sexuelle et notre origine, à remplacer les autos par des orangers, du moins en ville, et à faire des enfants sans trop gamberger. Ah oui, et pour moi, arrêtez de dire de gros mots sur mon vélo. Bon été. C'est un endroit